Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quiz du jeudi. Good afternoon and welcome to our quiz event taking place every Thursday. Cette semaine, c'est un petit peu particulier car je suis en vacances. J'ai donc fait cet enregistrement la semaine dernière et je vous propose donc un quiz où vous allez pouvoir écrire les réponses dans les commentaires puisque exceptionnellement, ce n'est pas un live, mais vous pouvez tout à fait jouer, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour écrire vos réponses dans les commentaires. So good afternoon and welcome to our quiz event taking place every Thursday. So exceptionally, I am not here today. I recorded that video last week because I'm right now in holidays in Italy. So if you want to play the quiz, please write your answer as a comment. Donc, petit quiz de vocabulaire. Comme chaque semaine, je vous propose donc 10 questions de vocabulaire. À vous d'écrire la réponse en commentaire. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Je vais vous poser les 10 questions pour vous laisser le temps de répondre en commentaire. Puis, je vais revenir sur les 10 questions et je vais vous donner les réponses. Donc, dans un premier temps, je ne donne pas les réponses. C'est à vous d'écrire les réponses dans les commentaires. Et dans un deuxième temps, je vous donne les réponses pour que vous puissiez vérifier. C'est parti pour la première question. La première question, c'est une couleur. C'est par exemple la couleur des lavandes. C'est la couleur des lavandes. Comment s'appelle cette couleur? À vous d'écrire la réponse dans les commentaires. Pour l'instant, je ne vous la donne pas. La question numéro 2. La question numéro 2, c'est un membre de la famille. C'est le mari de ma tante et c'est le frère de mon père ou de ma mère. Qui est ce membre de la famille? Je répète, c'est le mari de ma tante et c'est le frère de mon père ou de ma mère. Comment s'appelle ce membre de la famille? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que c'est le cousin? Non. À vous d'écrire la bonne réponse en commentaire. La question numéro 3. C'est le nom d'un métier. C'est le nom de la personne, du métier de la personne que l'on va voir si on a mal aux dents. Qui est-ce qu'on va voir si on a mal aux dents? À vous d'écrire la réponse dans les commentaires. La question numéro 4. La question numéro 4, c'est un vêtement. Un vêtement qui ressemble à un t-shirt, mais un t-shirt sans manches, donc un t-shirt qui n'a pas de manches. Comment ça s'appelle le vêtement qui ressemble à un t-shirt, mais qui n'a pas de manches? À vous d'écrire votre réponse en commentaire. La question numéro 5, c'est un animal qui ressemble à l'âne, qui ressemble au zèbre et qui court vite. On l'utilise par exemple pour des courses. Comment s'appelle cet animal? Animal qui ressemble à l'âne, mais en plus grand, qui ressemble au zèbre, mais qui a en général un pelage uni, et qui court vite. On l'utilise par exemple pour des courses. Comment s'appelle cet animal? La question numéro 6, c'est le mois de l'année qui se trouve entre juillet et septembre. C'est le mois de l'année qui se trouve entre juillet et septembre. Vous l'avez? Oui? Super. La question numéro 7. Qu'est-ce qu'on achète en général à la boulangerie? Qu'est-ce qu'on achète en général à la boulangerie? Qu'est-ce qu'on peut acheter, par exemple? La chose la plus courante. La question numéro 8, c'est un objet qu'on utilise pour se protéger de la pluie.
S'il commence à pleuvoir, je vais ouvrir cet objet pour le mettre au-dessus de ma tête pour me protéger de la pluie. Comment s'appelle cet objet? À vous de décrire la réponse. La question numéro 9, c'est un fruit de printemps, un fruit rouge avec des toutes petites graines à l'intérieur. Comment s'appelle ce fruit? Un fruit rouge de forme un petit peu triangulaire, hein, avec une petite feuille verte au-dessus. Un fruit de printemps. Comment s'appelle ce fruit? Ce n'est pas le fruit d'un arbre. Comment s'appelle ce fruit? Oui, vous avez la réponse? Super, très bien. Et la question numéro 10, c'est un vêtement qui ressemble à un pantalon, mais qui est plus court. Un vêtement qui va s'arrêter au niveau du genou ou même au-dessus du genou. Comment s'appelle ce vêtement que l'on peut porter en été, hein, qui ressemble à un pantalon, mais qui est plus court et qui s'arrête au-dessus du genou en général? Oui, vous avez la réponse? Super. Allez, on va voir maintenant toutes les réponses. Donc, 10 questions. Vous avez eu le temps d'écrire vos réponses dans les commentaires. Bravo pour toutes les bonnes réponses. C'est vraiment super. On vérifie maintenant ensemble. La réponse de la question numéro 1, c'était le violet. Et oui, la couleur des lavandes, c'est violet, même mauve parfois, hein. C'est un type de violet. Tout à fait, c'est ça. Super. La deuxième réponse, le mari de la tante, qui est le frère de mon père ou de ma mère, c'était l'oncle. Oui, bravo à tous ceux qui ont écrit la bonne réponse. La question numéro 3, la profession, donc c'est un nom de profession de la personne que l'on va voir quand on a mal aux dents, c'était le dentiste. Super, très bien, oui. La question numéro 4, le vêtement qui ressemble à un t-shirt mais sans les manches, c'était un débardeur. Oui, pas beaucoup de personnes avaient la réponse. Bravo pour ceux qui l'avaient, hein. Tout à fait, c'était un débardeur. La question numéro 5, l'animal qui ressemble à un âne, mais plus grand, qui ressemble à un zèbre et qu'on utilise pour des courses, c'était le cheval. Super! La question numéro 6, le mois de l'année qui se trouve entre juillet et septembre, c'était le mois d'août. Super! Attention à la prononciation de ce mois, hein, ça se prononce août. Le numéro 7, qu'est-ce qu'on achète en général à la boulangerie? On achète du pain. On peut bien sûr acheter autre chose, hein. On peut acheter des sandwichs, on peut acheter des pains au chocolat, on peut acheter des petits gâteaux, mais en général, on y va pour acheter du pain. La question numéro 8, l'objet que l'on utilise pour se protéger de la pluie, c'était bien sûr le parapluie. Oui, bravo pour vos bonnes réponses. La question numéro 9, le fruit de printemps, fruit rouge avec des petites graines d'une forme triangulaire et qui ne pousse pas sur un arbre, c'était la fraise. Oui, est-ce que vous aimez les fraises? Moi, j'adore ça. Et la dernière devinette, la petite question numéro 10, le vêtement qui ressemble à un pantalon, mais en plus court, hein, qui va s'arrêter au niveau du genou, mais dans ces cas-là, on peut appeler ça un bermuda, ou au-dessus du genou, eh bien, ça s'appelle le short. Super, super, super. Alors, bravo à tous pour votre superbe participation. Bravo à toutes ceux et toutes celles qui ont écrit des réponses dans les commentaires. C'est vraiment super. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai rentrée de vacances. Ce sera donc à nouveau un live. Donc, je vous invite la semaine prochaine à me rejoindre sur Zoom, puis à aller sur le site buzzin.live pour participer en direct à notre quiz du jeudi. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.